Je vous en prie, installez-vous, Franck Lheureux. Merci. C'est l'exercice que nous demandons donc à tous les patrons de se présenter et de nous décrire leur boîte. C'est le pitch. Vous avez 1 minute. Alors, je m'appelle Franck Lheureux. Tout d'abord, je voudrais remercier le MEDEF pour nous avoir invités sous ce beau soleil. Et merci à vous tous de souffrir cette canicule pour écouter nos histoires, nos belles histoires de croissance. Mon job, c'est justement d'assumer la croissance d'Ivalua dans le monde, auprès des 14 pays dans lesquels nous œuvrons, dans lesquels nous sommes présents. Ivalua, c'est quoi ou qui nous sommes? Nous sommes un acteur de référence dans le monde du B2B. Nous sommes éditeurs de logiciels. Et notre métier, c'est d'accompagner la transformation digitale des achats de nos clients. Grands industriels, acteurs bancaires, acteurs du secteur public, nous allons les aider à transformer leur politique d'achat, les fournisseurs avec lesquels ils souhaitent prester et garantir la pérennité de leurs opérations. Vous êtes l'interface entre les clients, vos clients et leurs fournisseurs, mais comme tout le monde, vous avez pris l'autobus de la Covid en pleine poitrine, ce qui a grandement modifié l'appréhension de la fonction achat. De quelle manière ? Bien entendu, le monde post-Covid, c'est une impalissade de le dire, est nécessairement beaucoup plus complexe. Nous sommes passés dans un monde, et je pense que la plupart des entrepreneurs, que vous soyez entrepreneurs de la tech ou du monde industriel, vous vivez une transformation au sens où l'offre est largement inférieure à la demande. Toutes vos commandes ne sont plus servies. Vous êtes face à des enjeux de transformation RSE, je pense qu'on va y venir. Et ce monde post-Covid aujourd'hui nécessite de réinventer la fonction achat, réinventer, peut-être même réenchanter, j'aime ce terme, réenchanter la relation entre une entreprise et l'ensemble de son écosystème fournisseur. L'acheteur n'est plus seulement l'acteur dans l'entreprise qui va chercher à négocier un meilleur coût, négocier le meilleur prix, négocier une livraison dans les quantités voulues à un prix convenu. L'acheteur va participer à la résilience de son entreprise, à sa capacité à croître et à pénétrer de nouveaux marchés. Je pense que la fonction achat nécessite cette réinvention. Elle est rendue nécessaire par le monde post-Covid. Alors, le monde post-Covid, il a changé, parce que vous n'allez plus nécessairement vers le moins cher maintenant. Bien sûr que non. Aujourd'hui, vous faites appel à un fournisseur local qui sera beaucoup plus fiable dans sa capacité à servir votre demande, à vous accompagner en cas de difficulté, à vous réassortir ou vous réapprovisionner, ce qu'un fournisseur en Chine ne fera pas. Quand le prix d'un container a été multiplié entre un facteur 20 à 50 sur les 6 derniers mois, quand la moitié de la Chine s'arrête de fabriquer, parce qu'eux-mêmes sont encore sous Covid, vous devez trouver la manière d'appréhender et d'adresser les besoins de vos clients, vos besoins de production, vos besoins de distribution. Vous allez donc réinventer complètement votre supply chain, la manière dont vous appréhendez, vous adressez vos marchés et la manière dont vos fournisseurs deviennent des partenaires stratégiques pour vous permettre de répondre aux nouveaux enjeux. Une crise sanitaire, une guerre en Ukraine, les bouleversements géopolitiques ont-ils révolutionné les achats ou ont-ils accéléré la transformation qui était inévitable ? Je dirais que ce sont les impondérables. Oui. On parle d'inflation. Aujourd'hui, on fait face à une crise énergétique. On a des enjeux géopolitiques qui, il y a 6 ou 9 mois, étaient soit non connus, soit non assumés, mais qui font partie aujourd'hui au quotidien des décisions des boards, vos boards, vos directions générales, la direction générale d'Ivalua. Tous les jours, nous posons la question des fournisseurs avec lesquels nous travaillons, de leur fiabilité, de leur pérennité, de leur capacité à servir nos besoins de croissance, nos besoins de service. On parle du médical. Tous ces métiers-là sont aujourd'hui en tension. Oui, bien sûr, l'actualité rend peut-être de manière absolument fantastique ces enjeux qui doivent être adressés par la fonction achat. Alors, on va prendre l'exemple, par exemple, des semi-conducteurs. Oui. On entend beaucoup de gens, Yaka, Faucon, on aurait pu. Est-ce qu'on aurait pu anticiper justement la crise des semi-conducteurs ? Je ne sais pas si on aurait pu l'anticiper, probablement. Ce qu'on n'a pas su anticiper, encore une fois, c'est les conséquences du monde post-Covid. Un monde où tout le monde a besoin des mêmes produits au même moment, partout sur la planète. Conjugué à des enjeux géopolitiques, vous le savez, les grands fabricants actuels de semi-conducteurs, Taïwan, Corée du Sud, sont des pays qui sont soumis à de très fortes pressions internationales. La diversification ou la transformation de l'industrie automobile à très grande vitesse, c'est probablement la révolution industrielle la plus rapide et la plus impactante pour cette industrie qui a pratiquement 200 ans aujourd'hui. On veut tous les mêmes produits au même moment,
au meilleur niveau de qualité. Les politiques ont des réponses. Les États-Unis viennent de lancer un plan à plus de 100 milliards pour réindustrialiser, réinsérer les semi-conducteurs sur le territoire américain. L'Europe n'est pas en reste. On fait émerger aujourd'hui des champions des batteries électriques, des champions suédois. Un champion français est en train de naître, un champion britannique est aussi en train de naître. La relocalisation, qui était un maître mot politique, devient aujourd'hui un maître mot dans nos organisations. Vous vous êtes trouvé face à des pénuries de toutes sortes, à des pénuries de matières, mais cela vous a obligé à être inventif et de trouver des solutions, notamment pour garder les talents. Compliqué de les garder en ce moment. C'est compliqué de garder les talents, parce que les talents d'aujourd'hui ont probablement des aspirations différentes de gens de ma génération, des aspirations d'entreprises qui prennent du sens et qui ont du sens, des aspirations d'entreprises qui s'inscrivent dans un impact positif pour la société, que ce soit un impact économique, écologique, bien entendu, de transformation écologique, un impact solidaire, un impact pour nos communautés. À nous, dirigeants de start-up, dirigeants d'entreprise, de réinventer, et je réutilise ce terme, réenchanter notre monde, réinventer notre proposition de valeur, attirer les jeunes, attirer les talents qui feront l'entreprise de demain. Rentrons dans le vif du sujet. Quelle solution, quel outil utilisez-vous justement pour faciliter la solution achat ? Alors on va utiliser bien entendu des solutions d'intelligence artificielle. C'est un grand mot, fortement usité, mais qui va permettre aux entreprises de détecter des systèmes, de détecter, je dirais, des vérités qui sont malheureusement inconnues pour l'être humain. Et c'est tout l'enjeu d'aller chercher des milliards de données pour concevoir ce que sera mon approvisionnement de demain, ma disruption de demain, mes challenges d'après-demain, et comment la solution va m'aider à les adresser. On va parler de multiplication des lieux de sourcing. Vous travaillez aujourd'hui avec vos fournisseurs, des fournisseurs qui vous sont connus, avec lesquels vous êtes sous contrat. Mais il y a des millions de fournisseurs potentiels dans le monde, accessibles via des plateformes. Evalua va vous connecter à ces plateformes. Même principe, on parlait, Sylvestre, des talents. Vous avez aujourd'hui des plateformes, je cite Malte, qui est un de nos partenaires, on en a plusieurs, qui vont permettre aux entreprises d'accéder à des talents individuels, des savoir-faire uniques, présents sur le marché, rendus invisibles par les entreprises. On parle de talents d'individus français qui vont travailler. Evalua va vous permettre d'accéder à ces talents, de les emmener dans vos projets, de les prester au bénéfice de vos entreprises. La donne a changé. Le fournisseur maintenant a du pouvoir et c'est la crise qui a donné ce pouvoir au fournisseur. Et il peut choisir qui fournir en premier. Alors comment faites-vous dans ces cas-là ? Écoutez, c'est la loi du capitalisme. Hein. Ouais. C'est ça qu'on est en train de décrire. Quand l'offrant devient supérieur à la demande, bien entendu, le vendeur prend le pouvoir et l'acheteur va chercher à séduire, à attirer. Et là aussi, on participe de la réinvention de la fonction achat. On ne cherche plus seulement un fournisseur à qui on va imposer un cahier des charges, à qui on va imposer des normes qui ne satisfont que le client final, à qui on va imposer un moindre coût ou un meilleur prix. On va chercher à construire un partenariat dans la durée. On va faire de la co-innovation, on va déposer des brevets multiples, des co-entreprises, des joint ventures. C'est votre quotidien aujourd'hui. On n'innove plus de manière isolée, on innove en écosystème. Evalua permet le partage de données. C'est ça votre quotidien, il faut vous adapter, c'est ça ? Il faut adopter d'autres stratégies pour vous adapter ? On doit permettre, parfois aider, parfois forcer, contraindre nos clients à réinventer leur chaîne de valeur. La chaîne de valeur ne s'arrête plus à la R&D entre les murs d'une entreprise. Elle se démultiplie à l'extérieur. Regardez les startups aujourd'hui. On réinvente le monde de la finance, on réinvente le monde de la biotech, on réinvente le monde de l'accès au crédit, de l'accès aux soins. Ce sont des start-upers. Le rôle d'Evalua est clé parce qu'il aide les entreprises à transformer leur système et leurs process et également les process en rapport avec la performance RSE. De quelle manière ? Écoutez, la performance RSE, encore une fois, est une injonction réglementaire à valoriser l'impact positif de l'entreprise sur son écosystème, valoriser son impact écologique, développement durable, son impact sociétal, sa gouvernance propre. Une somme de règles, une somme de réglementations qui vont s'appliquer à tous les métiers de l'entreprise. Evalua va vous permettre d'adopter cette réglementation, de vous mettre en conformité avec cette réglementation et d'anticiper les prochaines évolutions de vos modèles business. La transformation numérique, elle libère l'entreprise. Vous en êtes la courroie de transmission ou le moteur, vous, chez Evalua ? J'irais à la fois la courroie de transmission et le moteur. La courroie de transmission parce qu'on va permettre un dialogue positif au sein même de l'entreprise où tout le monde va partager la même donnée de performance,
la même donnée de dépenses. On va permettre la traçabilité complète de l'ensemble des décisions. On solidarise les acteurs au sein de l'entreprise, mais peut-être de manière encore plus essentielle. On devient un moteur en outillant, en équipant les directions achats pour aller chercher les points de croissance supplémentaires, aller adresser des nouveaux marchés. Prenez les clients des entreprises comme L'Oréal aujourd'hui. L'Oréal va sourcer ses produits, va fabriquer là où il vend ses produits, pour être au plus proche de son client, au plus proche de la culture, au plus proche des recettes et des ingrédients attendus par ses clients. Il va lui permettre ça. Et si nous devons résumer, les organisations, les entreprises doivent comprendre l'importance de la compréhension détaillée des fournisseurs. C'est capital et c'est important. C'est quoi la compréhension détaillée d'un fournisseur in fine? C'est comprendre à qui vous avez affaire. Ce n'est pas juste se limiter à un cahier des charges, se limiter à un appel d'offres, à la publication d'un contrat. C'est comprendre les hommes à la tête de ces fournisseurs, comprendre les valeurs qui les animent, comprendre l'innovation. Où sera ce fournisseur dans les 5, 15 ou 25 ans qui viennent? Ce fournisseur peut-il être un partenaire stratégique ou ne va-t-il approvisionner qu'une commande et qu'un produit? On doit choisir ses combats et ses fournisseurs. La compréhension des hommes, hein, l'humain qui est capital et qui est important. Toujours. Pour terminer, les 3 questions rituelles, quelle est votre plus grande émotion depuis que vous êtes à la tête d'Ivalua? Écoutez, je crois que notre plus grande émotion, parce que je vais parler pas pour moi-même, mais pour l'entreprise, le jour où on a atteint le statut de licorne, et c'est pas tant la performance financière qui est sanctionnée, c'est un travail commun, la fierté de l'ensemble des collaborateurs. On va s'arrêter là. Le jour où vous l'avez appris, donnez-nous des sons, des couleurs et des images. Vous apprenez que vous êtes licorne. Que se passe-t-il? Allez, on voit le tableau, vous le dessinez. Alors que se passe-t-il? Ça commence souvent par une conférence téléphonique dans les startups. Il ne faut pas se leurrer. C'est comme ça que ça fonctionne. Notre CEO fondateur, David Cuadui, nous annonce qu'avec la dernière levée de fonds, nous avons dépassé le statut de valorisation du milliard de dollars et que donc nous atteignons officiellement le statut de licorne. Et encore une fois, cet animal magique ou mythique n'est qu'une figure de style, n'est qu'un symbole. La conférence call qui a suivi, qui a rejoint toute l'entreprise, on a vu des gens pleurer, on a vu des gens tomber dans les bras les uns des autres. C'est une fierté collective. Et on a célébré ça, tous ensemble, 2 mois après, dans un très bel événement collectif où on a invité 100% des collaborateurs de l'entreprise à célébrer leur victoire, parce que c'est leur victoire. Le fondateur, David, nous, les membres du comité de direction, on donne des directions, on inscrit des stratégies, mais c'est aujourd'hui plus de 800 collaborateurs qui participent à cette aventure. Donc on va mettre quoi? La même émotion et même joie dans le même sac, c'est ça? Joie et émotion dans le même sac? Joie et émotion. Ouais. D'accord. La plus grande difficulté que vous avez réussi à surmonter? Allez-y. Alors écoutez, je ne sais pas si on l'a définitivement surmonté, parce que c'est un challenge quotidien. L'attractivité des talents. Ouais. Alors pas nécessairement en France, je pense qu'on a la chance d'être une marque installée dans le paysage français, mais la pénurie de talents auquel la tech fait face dans le monde est un frein, je pense, pour beaucoup d'entreprises. Je pense qu'elle peut être un frein, ou elle pourrait devenir un frein pour Ivalua. Donc on se réinvente tous les jours, on revalide notre pitch, on travaille sur nos valeurs, on travaille sur le bien-être dans l'entreprise, on travaille sur la perspective qu'on offre aux jeunes talents qui nous rejoignent. Mais oui, c'est un enjeu, et je pense un enjeu pour beaucoup des entrepreneurs que vous nous dites que vous vous réinventez sans cesse, en fait, depuis la Covid, depuis cette crise sanitaire. Toujours. Je pense que le maître mot de la start-up, de la scale-up, c'est challenger le statu quo tous les jours. Comment vous voyez dans 10 ans? C'est la dernière question subsidiaire. Devenir un des leaders de ce qu'on appelle la tech for good. C'est-à-dire, au-delà de permettre la transition numérique ou la transformation digitale des entreprises, permettre aux entreprises, et pour les fonctions que nous accompagnons, les directions achats, les directions logistiques, approvisionnement, de s'emparer de l'agenda transformatif qui est le leur, pour rendre ce monde un tout petit peu meilleur. Un grand merci à vous, Franck L'Heureux. Franck L'Heureux, grand merci à vous d'être venu aujourd'hui.